Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle série de webinaires WAPES et le monde des services publics de l'emploi, la nouvelle édition pour 2024, où nous allons explorer le marché du travail algérien et le rôle de l'Agence nationale de l'emploi, ANEM, le service public de l'emploi algérien. Je m'appelle Amandine Moignard et j'ai le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Je suis chargée de directrice de projet chez WAPES, au secrétariat exécutif de WAPES depuis juin l'année dernière, et m'accompagne pour ce webinaire mon collègue Ulf Norman, détaché du service public de l'emploi de Suède, dont je ne répéterai pas le nom aujourd'hui pour ne pas l'écorcher encore une fois. Il nous assistera pour répondre à vos questions dans le chat et s'assurera que tous les aspects techniques fonctionnent correctement. Donc, merci beaucoup d'être tous présents, toutes et tous présents aujourd'hui. Donc, ce webinaire durera jusqu'à 14 heures, heure CET. Il se déroulera en français, mais l'interprétation sera disponible en anglais et en espagnol. Pour choisir la langue, cliquez sur le globe dans la barre de menu en bas de la fenêtre Zoom et choisissez anglais ou espagnol selon la langue choisie. Merci de noter que le webinaire est enregistré et que l'enregistrement sera disponible sur les pages membres de notre site web à la fin de cet événement. Comme vous pouvez le constater, tous les microphones sont en sourdine pour l'instant et vous aurez la possibilité de poser des questions après la présentation à travers le chat dans la petite boîte Q&A. Cependant, vous pouvez d'ores et déjà utiliser le chat si vous avez déjà des questions. Les questions auxquelles il ne sera pas possible de répondre pendant le webinaire seront traitées ultérieurement et envoyées à tous les participants par courrier électronique. Je passe maintenant à la personne principale de la journée. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Faisal Larabi, directeur de l'Organisation de la régulation du marché du travail à l'Agence nationale pour l'emploi, ANEM. M. Larabi travaille à l'ANEM depuis 1988 et a occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau local et central. Il a dirigé plusieurs projets de développement et de modernisation des services de l'ANEM, tels que le projet de modernisation de la gestion du marché du travail et le projet de développement des services aux usagers. Il a également participé à plusieurs programmes et projets de coopération internationale, dont le programme PASEA et le programme de jumelage P3A. Monsieur Larabi dirige actuellement la direction de l'organisation et de la régulation du marché du travail, qui est responsable de l'organisation des services de l'emploi et du développement des méthodes de gestion du marché du travail. Sans plus attendre, je vous cède la parole virtuelle, Monsieur Larabi, et nous attendons avec impatience votre présentation. Salam alaikum, marhaban. Bonjour à tous et bienvenue. Welcome for all. Faisal Larabi, comme ça a déjà été présenté, donc je suis le directeur de l'organisation du marché de l'emploi à l'ANEM, qui est l'Agence nationale de l'emploi. On va vous présenter l'ANEM et la présentation sera dans un premier temps de présenter quelques informations sur l'Algérie. Ensuite, on va vous présenter le service public à l'emploi qui est l'ANEM et depuis son évolution, depuis sa création jusqu'à à l'année actuelle. Et on va aussi vous présenter toute l'évolution en matière de modernisation et de numérisation. Donc, on commence avec la première indication qui est l'ANEM. Donc, l'Agence nationale de l'emploi, qui est le service public à l'emploi chargé de l'intermédiation au niveau de mon pays, qui est l'Algérie. L'Agence nationale de l'emploi, vas-y. Voilà. Donc, la présentation de l'agence de l'ANEM, ça c'est la rentrée de notre institution qui est la direction générale qui se trouve à Alger, capitale de l'Algérie. Alors, l'Algérie, vous voyez au milieu, c'est le drapeau algérien, constitué de 3 couleurs, vert, blanc et rouge, qui ont bien sûr des significations. L'Algérie a une superficie de 2 381 741 km, une population qui avoisine
les 45 millions d'habitants. L'indépendance de l'Algérie, ça a été des dates importantes en juillet 1962. La capitale, c'est Alger, comme vous le voyez. Et là, vous voyez aussi la grande mosquée d'Alger. C'est une nouvelle institution qui marque un peu un événement récent, dernièrement inauguré, qui marque aussi l'indépendance de l'Algérie. Une photo aussi qui montre la monnaie algérienne, qui est le dinar algérien, le dinar algérien. Alors, les grandes villes d'Algérie sont Alger, capitale, et là on voit le symbole qui est le statut des martyrs. Oran aussi une grande ville de l'ouest algérien, en frontière avec frontière de l'ouest. Et là on voit aussi la basilique, le Santa Cruz, qui marque aussi une date un peu historique avec la présence des Espagnols en Algérie. Constantine, avec ses ponts suspendus aussi, c'est une grande ville de l'Est algérien. Et quelques photos aussi sur Tikijda, où on voit la neige un peu, et on voit aussi le Tassilis, le désert algérien, avec des photos très significatives qui montrent un peu le climat qui règne en Algérie. Donc, pratiquement, nous avons les 4 saisons. Nous avons le désert aussi, et aussi en mois d'hiver, la pluie et même des fois la neige. Ce qui est un peu diversifié un peu le climat en Algérie. Donc, pour l'ANEM, il y a lieu de savoir que c'était parmi les premières institutions qui est créée juste après l'indépendance. Et sa première appellation, c'était l'ONAMO. C'est l'Office national de la main-d'œuvre, créé en 1962, juste après l'indépendance. Il s'occupait un peu aussi de l'emploi, mais aussi de l'orientation de la main-d'œuvre vers l'étranger aussi. En 1990, il y a eu changement de dénomination, mais toujours sur le même statut, c'était une entreprise publique à caractère administratif. Donc, de l'ONAMO, on est passé en 1990 à l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi. Une autre année un peu spécifique, c'est l'année 2006, où nous avons connu un changement de statut. On est passé d'une entreprise EPA, entreprise publique administrative, à entreprise publique à gestion spécifique, là où nous avons quand même une certaine flexibilité dans la gestion administrative et aussi une flexibilité, une certaine autonomie financière. Donc, 2006 aussi a connu 2006 aussi a connu aussi un plan de redéploiement, un plan de modernisation de l'ANEM et qui a connu aussi, donc c'était un plan caractérisé par 3 aspects importants. Le premier aspect, c'était l'aspect ressources humaines, où nous avons eu quand même un planning de recrutement. On était à peu près on est passé de 800 personnes à pratiquement 5000 personnes actuellement. Nous avons aussi eu, à travers le programme de réhabilitation de l'ANEM, un budget pour l'extension des agences. Et aussi, on est passé de 162 agences en 2006 à 268 agences locales au niveau national et 58 agences de wilaya. C'est pratiquement le niveau département. Il y a aussi le programme de réhabilitation a permis aussi d'avoir un système d'information qui permet un peu l'analyse, la collecte aussi, la collecte de l'information sur le marché, les indicateurs du marché de l'emploi, à savoir l'offre, la demande et le placement, mais en même temps pour faire une analyse aussi sur les fluctuations du marché de l'emploi. L'ANEM actuellement, son organisation, elle est dirigée par Monsieur Djaber Abdelkader, qui est le directeur général de l'ANEM. Il est dans ses fonctions par le conseiller du directeur général, 3 conseillers en fait, un chargé des affaires juridiques, un conseiller chargé de la communication et du marketing, et aussi un conseiller chargé de l'audit. Il y a aussi l'inspection générale et une autre entité pour faire le contrôle aussi. Il y a 6 directions centrales et une cellule d'écoute avec un numéro vert qui est le 30005. Je disais tout à l'heure qu'il y avait actuellement dans les 5000
5 000 employés, 67% sont des cadres, 56% sont des conseillers à l'emploi. Et par genre, nous avons quand même le genre féminin avec 35% de l'effectif global de l'Agence nationale de l'emploi. Tout à l'heure, j'avais dit que l'ANEM a connu un programme de réhabilitation et qui a permis un peu de recruter, et notamment les conseillers à l'emploi. Les conseillers à l'emploi, ce sont des jeunes universitaires diplômés de l'université algérienne et qui ont été formés dans le conseil à l'emploi. Une formation en interne, bien sûr. Donc, parmi les missions de l'ANEM, il y a la mission principale, c'est la connaissance de la situation et l'évolution du marché national de l'emploi et de la main-d'œuvre. La deuxième mission, c'est de mettre en relation l'offre et la demande du travail, et ça, c'est aussi une mission principale qui est l'intermédiation entre la demande et l'offre de l'emploi. La troisième mission, c'est la mise en place de la nomenclature algérienne du métier et emploi, la NAM, qui est en relation avec l'ensemble des secteurs. La NAM aussi, c'est un répertoire des métiers, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, qui a été décrété récemment en décembre 2023. Parmi aussi les missions de l'ANEM, il y a l'organisation et la mise en œuvre des programmes spécifiques d'emploi décidés par l'État. Il y a lieu de savoir dans toutes les économies du monde, les États, quand ils font face à des situations d'emploi, élaborent des dispositifs d'emploi, et l'Algérie, bien sûr, comme tous les pays du monde, a élaboré et a mis en exécution des programmes spécifiques d'emploi. On va en parler un peu plus tard. Aussi, parmi les missions de l'ANEM, il y a le fait qu'elle est chargée de l'application des mesures de contrôle qui découlent des dispositions de la loi 0419 du 25 décembre 2024, modifiée et complétée, et qui parle un peu du contrôle du placement, du contrôle de placement. La mission, aussi une autre mission qui concerne l'application des mesures découlant des conventions et accords internationaux en matière d'emploi. Donc, l'Algérie aussi a signé des conventions dans le cadre du programme du Bureau international du travail et avec d'autres institutions, bien sûr. Elle met en place les accords et les conventions qui sont signées par l'État. Une autre mission qui est le partenariat avec les organismes privés agréés de placement. On appelle ça les OPAP. Les OPAP, il y a lieu de vous informer qu'ils n'ont pas été. Donc, c'est l'association du secteur privé dans la gestion du marché de l'emploi. Et l'ANEM, justement, elle est en partenariat avec ces organismes de placement. La dernière mission, bien sûr, c'est le suivi et la mise en œuvre des engagements des organismes employeurs afférents au recrutement de la main-d'œuvre nationale dans le cadre des accords de principe pour l'emploi de la main-d'œuvre étrangère délivrés par l'ANEM. Donc, il y a lieu, sur ce point-là, de savoir que l'Algérie aussi, dans ses programmes de développement, donne des chantiers ou des programmes de développement et à des entreprises étrangères qui ramènent de la main-d'œuvre étrangère. Justement, l'ANEM accompagne ces employeurs, ces entreprises dans le cadre de la gestion de la main-d'œuvre étrangère et aussi nationale. Pour ce faire, bien sûr, l'ANEM a développé, justement pour pouvoir gérer toutes ces missions, a développé un système d'information décisionnelle qui est capable de collecter toutes les informations sur le marché de l'emploi, qui est aussi capable de traiter ces informations et de présenter ces informations au pouvoir public et aussi à les partager avec les autres responsables de secteur. Justement aussi, l'extension de ce système décisionnel a permis aussi de faire une extension et de pouvoir développer d'autres aspects dans le cadre de la gestion de l'intermédiation. Donc, avoir une meilleure, qui a comme objectif, bien sûr, une meilleure visibilité et analyse et évaluation des services offerts par l'ANEM et aussi bien sûr, par la mise en place de tableaux et d'indicateurs clés de performance sur la gestion de l'emploi en général. Ces systèmes qui ont permis, ces systèmes de décisionnels
tels que, on va citer quelques exemples, un système d'information décisionnaire qui gère l'allocation chômage, un système d'information qui gère aussi les grands comptes, et ça aussi c'est une nouvelle offre de service dédiée aux grandes entreprises qui nous permet un peu de suivre, de prendre en charge et de traiter les offres d'emploi des grandes entreprises tout en ligne. Donc, c'est un nouveau service qui a été mis en place. Il y a aussi des autres services qui ont été mis en place en direction des demandeurs d'emploi et qu'on a nommé Forceti. Ça, c'est pour les demandeurs d'emploi autonomes qui ont une certaine facilité et flexibilité à se porter candidat, à suivre les offres d'emploi et à s'autoplacer, bien sûr. Bien sûr, nous avons mis en place aussi un système d'information décisionnelle qu'on a nommé Myrcel, qui est chargé de gérer les notifications, les SMS envoyés aux demandeurs d'emploi et aux employeurs. Pour la gestion de l'intermédiation entre les demandeurs d'emploi et les organismes employeurs ou les entreprises, nous avons mis en place depuis l'année 2014 un système d'information qui fait dans la gestion de l'intermédiation et qu'on a nommé WASIT. Donc, pour les deux partenaires, pour les deux usagers, il permet aux demandeurs d'emploi d'être à l'écoute, de faire une inscription, de faire une orientation, de diagnostiquer leurs besoins, de connaître le profil de ce demandeur d'emploi, proposer un service adapté aux besoins, bien sûr, et accompagner ce demandeur d'emploi dans le cadre des ateliers de recherche d'emploi ou sur les techniques de recherche d'emploi. Et bien sûr, il permet aussi de faire un suivi sur l'insertion professionnelle de ce demandeur d'emploi. Pour les employeurs, il permet aussi un peu d'accueillir, d'écouter ces employeurs, de faire l'inscription, de leur orienter des demandeurs d'emploi, de diagnostiquer, bien sûr, après, bien sûr, avoir diagnostiqué et identifié leurs besoins de recrutement. Et il permet aussi de proposer des services adaptés aux besoins de ces employeurs et bien sûr de prendre en charge leurs besoins de recrutement par un meilleur traitement efficace. Et il s'agit aussi, ce système aussi permet d'accompagner ces employeurs dans le cadre des offres de services de l'ANEM telles que OGC, offre grand compte. Et il permet aussi de faire des plannings des entretiens, de recrutement et de faire bénéficier justement ces employeurs par les mesures prises par l'État dans le cadre de la promotion de l'emploi. Et finalement, bien sûr, l'idée ou le but principal, c'est de satisfaire ce besoin de recrutement. Aussi, nous avons mis en place à partir dans le cadre toujours de la coopération avec Pôle emploi, nous avons mis en place un référentiel NAM. En France, ils ont ce qu'on appelle le ROM, c'est un répertoire organisation des métiers emploi. Nous avons mis en place en coordination avec les collègues du service public de l'emploi français. Donc, nous avons mis en place la NAM, c'est la nomenclature algérienne des métiers emploi, qui est en fait un référentiel national des métiers emploi. Il permet un peu d'identifier, préciser chaque métier existant en Algérie, répertorier chaque métier, chaque employeur, et permet aussi de faire une présentation du besoin de ce demandeur d'emploi et de la même manière aussi un besoin aussi pour l'employeur. Il y a lieu de savoir que la NAM, le répertoire algérien est composé de 422 fiches métiers et concerne pratiquement 5479 fiches métiers. En appellation plutôt. Elle est organisée selon une architecture en arborescence, autour de 16 secteurs, 87 domaines, 36 sous-directions et 422 fiches métiers, comme je disais. La NAM, donc finalement, c'est un outil d'intermédiation pour le conseiller à l'emploi et aussi pour les autres utilisateurs tels que les employeurs, les universités, les centres de formation aussi. Donc, la NAM aussi, elle est intégrée dans le système de rapprochement qui est OASIT et il permet un peu de rapprocher
la recherche d'offres d'emploi et des candidatures. Voilà. Voilà, c'est juste une image qui est sur la page de l'ANAM, de l'ANAM plutôt. Donc, on présente un peu le référentiel métier, de comment il est fait, comment il est composé, comment peut-on faire la recherche de métier. Donc, c'est un outil qui est facilitateur aussi bien pour les demandeurs d'emploi et pour les employeurs. Très bien. Voilà comment il est intégré aussi sur le système WhatsApp et en même temps aussi sur la première page de Facebook de l'ANEM, la page web de l'ANEM. Je disais tout à l'heure que l'ANEM aussi a géré des dispositifs décidés par l'État. Ce sont des programmes d'emploi. Il y avait une première expérience, c'était en 2008, un programme qu'on a nommé le DIP, c'est le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Son but est pour encourager l'insertion professionnelle des jeunes primo-demandeurs d'emploi. La population cible, bien sûr, c'est les primo-demandeurs d'emploi âgés entre 18 et 35 ans, quel que soit leur genre et quel que soit leur diplôme, ou qu'ils soient sans qualification ou avec une qualification, soit des centres de formation ou des universités. Et bien sûr, le DIP comme programme élaboré par l'État donne des avantages patronaux aux employeurs qui recrutent par ce biais des incitations fiscales et parafiscales en faveur des employeurs procédant au recrutement des demandeurs d'emploi. Donc, les trois catégories de personnes ciblées par ce dispositif, donc en premier lieu, les sans qualifiés avec un contrat de formation et insertion, c'est pour les jeunes sans formation et sans qualification. La deuxième catégorie concernée par ce dispositif, ce sont les contrats d'insertion professionnelle destinés aux jeunes ayant un niveau secondaire ou diplômés du secteur de la formation professionnelle. Le troisième contrat, il touche, les jeunes ayant suivi des études supérieures. Et là, on fait un contrat d'insertion des diplômés. Donc, ce dispositif, il a commencé en avril 2008 et il a été clôturé en décembre 2023. Un autre dispositif aussi, un programme décidé par l'État qu'on a nommé allocation chômage, nommé Minha. C'est une allocation, c'est la traduction en arabe de allocation, Minha. Donc, il y a eu un décret 0826 du 27 février 2021 fixant les modalités de prise en charge et de versement de cette allocation chômage. Il est destiné, bien sûr, aux primo-demandeurs d'emploi âgés toujours entre 19 à 40 ans. Et bien sûr, il est géré par une plateforme Minha ANEM.dz. C'est une plateforme numérique conçue par des ingénieurs de l'Agence nationale de l'emploi. Ces ingénieurs sont tous sortants des universités algériennes. Alors, c'est un peu le déroulé, la plateforme, comment elle gère ce dispositif. Donc, il y a la première des choses, c'est une inscription en ligne sur la plateforme de l'allocation chômage Minha. Cette plateforme fait un contrôle instantané d'éligibilité et elle est interconnectée avec 5 systèmes. Donc, si le jeune il est éligible, il y a la prise de rendez-vous toujours sur la plateforme. Ensuite, il y a la validation au sein des agences par les conseillers à l'emploi de ces bénéficiaires, par la délivrance, bien sûr, d'un certificat de bénéfice. La plateforme aussi permet le paiement mensuel qui est fixé du 26, 27 et 28 de chaque mois. La plateforme aussi, elle gère aussi le contrôle de ses bénéficiaires aussi par la suspension ou l'arrêt définitif. Et bien sûr, une autre fonctionnalité de cette plateforme qui gère aussi la gestion du recouvrement pour les indus bénéficiaires.
Alors, justement, cette plateforme, elle est interconnectée d'une manière instantanée avec cinq systèmes d'information qui relèvent, progressent, qui relèvent de l'université, un, 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 un système qui relève du ministère de l'Intérieur, qu'on appelle ou nommé MICLAT, un système aussi qui concerne la CNAS et la Caisse nationale des assurances sociaux. Et elle est aussi interconnectée avec un autre système de la Caisse nationale de retraite, la CNR, et une autre caisse aussi, la CASNOS, qui concerne les ouvriers, les non-salariés, la CASNOS. Voilà, des faits marquants aussi par rapport à la gestion de cette plateforme. Donc, elle a été lancée en février de 2022, donc c'est récent. Le lancement a été officialisé en mois de février 2022. Le premier versement des allocations chômage pour les bénéficiaires justement de cette allocation s'est produit en mars 2022. Bien sûr, il y a lieu de savoir que le lancement des opérations de recouvrement a été lancé en septembre 2022, mais aussi il y avait cette plateforme, bien sûr, permet aussi de gérer les autres aspects de ce dispositif, tels que le suivi de la formation pour les bénéficiaires qui n'ont pas de qualification. Donc, on a lancé des sessions de formation destinées à ces bénéficiaires qui sont sans qualification, une formation qualifiante. La première, elle était en octobre 2022. La deuxième session, c'était en février 2023. La troisième session, c'était en octobre 2023. Et actuellement, on prépare la session de février 2024. Bien sûr, pour gérer ces sessions de formation destinées aux bénéficiaires de cette allocation chômage, l'ANAM a mis en place une plateforme TAHIL, ça veut dire qualification, et une autre plateforme justement pour faire le suivi de ces stagiaires, qu'on a nommé TechWin, c'est plateforme formation. Donc, ça permet un peu de faire le suivi de cette description et le suivi de la formation pour ces bénéficiaires. Alors, bien sûr, les services, l'ANEM a développé des services en ligne tels que Minha. Nous avons des chiffres qui peuvent aussi être intéressants. Donc, pour l'audience de Minha, donc nous avons pratiquement 19 millions de vues et une audience de 788 cas utilisateurs. La même chose pour le site web de l'ANEM, une audience de 223 M utilisateurs. Les vues de page sont calculées sur 614 cas vus. La NAM aussi qui est intégrée dans le système WASIT et en même temps qui peut être téléchargée a atteint une audience de 4,5 cas et pratiquement 7,4 cas de vues de page. WASIT en ligne aussi, ce qui permet un peu l'inscription de la demande d'emploi en ligne sans se présenter à l'agence locale de l'emploi. Il permet aussi à l'employeur de déposer ses offres d'emploi en ligne. Nous avons quand même une audience de 248 cas et pratiquement 3,5 millions de vues. Forsati aussi, c'est une offre de service. Forsati, c'est une offre de service utilisée ou mis en place à l'usage des demandeurs d'emploi autonomes. Ils peuvent un peu, par le biais de cette plateforme, se présenter et de présenter leur candidature aux différentes offres d'emploi mises en ligne. Quelques chiffres aussi qui concernent un peu le marché de l'emploi, la demande d'emploi enregistrée en 2023. Nous avons pratiquement 2 745 120 inscrits. 26% des inscrits ont déjà travaillé. Des primo-demandeurs d'emploi âgés de 19 à 40 ans, 5%. Et 15% de ce nombre sont bénéficiaires de l'allocation chômage au cours de l'année 2023. Des tendances de la demande d'emploi, donc nous avons remarqué quand même qu'il y a 54% sont des hommes, 30% sont âgés entre 18
entre 16 à 24 ans et 74% sont âgés de moins de 35 ans. Ce qui démontre bien sûr que nous avons une population jeune et une population aussi jeune de demandeurs d'emploi. Donc, parmi aussi quelques indications sur le chiffre global des inscrits, nous avons 20% qui sont issus de la formation professionnelle. Et là, ça veut dire que 20% des inscrits sont des diplômés du secteur de la formation. Et je rajoute juste une précision que les diplômés de la formation professionnelle ont une certaine facilité à intégrer le marché de l'emploi. Parmi aussi un autre pourcentage important, un autre taux important, c'est les diplômés de l'enseignement supérieur qui sont pratiquement à 21% de l'ensemble des inscrits au cours de l'année 2023. Alors, parmi aussi les missions de l'ANEM, il y a aussi la mise en place d'accords de coopération internationale. Donc, il y a eu des accords depuis sa création. Donc, il y a des accords entre 69 et 70, accords avec la Belgique dans le domaine de l'emploi. Il y avait des accords de 1974 à 1977, des accords avec l'Allemagne dans le domaine toujours de l'emploi. Il y avait des accords aussi en France, et en France aussi, et aussi des accords algéro-libyens dans le domaine de l'emploi qui datent de 87 à 95, et aussi un accord de coopération dans le domaine de l'emploi algéro-qatari dans le domaine de l'emploi de 97 à 98. Aussi, l'ANEM a connu des programmes et des projets de coopération à l'international. On va citer quelques-uns. Avec Pôle emploi de 1997 jusqu'à 2020, projet de développement et de modernisation des services de l'ANEM, un projet NAM, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la mise en place de la nomenclature algérienne des métiers d'emploi. Il y a aussi des projets PROFAS C+, 1 et 2. Avec le service de développement des services publics de l'emploi, donc c'est un projet aussi avec la Tunisie. On a connu un programme de coopération de 2009 jusqu'à 2011. Un autre projet aussi de coopération avec l'Espagne de 2010 à 2014. Et il concerne bien sûr le développement des politiques locales à l'emploi. D'autres projets avec le PNUD de 2012 à 2014, un projet qu'on a nommé projet Força et qui consiste à l'appui à l'accès des jeunes au premier emploi. Un accord de programme projet de coopération aussi avec l'Union européenne de 2010 jusqu'à 2017. Donc, il s'agit du programme PASEA. C'est un programme d'appui au secteur de l'emploi en Algérie. Un autre programme aussi avec l'Union européenne de 2017 à 2021, c'est un programme nommé AFER. C'est un programme d'appui à l'adéquation, formation, emploi et qualification. Un autre projet aussi avec l'Union européenne qui date de 2018 à 2020. Il s'agit d'un projet de jumelage qu'on a nommé P3A. Donc, moi-même, j'avais participé à ce programme. Appui, et qu'il s'agit au fait de l'appui à la modernisation du service public de l'emploi en Algérie. Actuellement, il y a des projets avec l'Organisation internationale du travail qui date de 2006 jusqu'à 2023. Projet de TAUDIF 1 et 2. Donc, l'intitulé de ce projet, c'est de l'université au monde du travail. Projet STED AMT, compétences pour le commerce et la diversification économique. Alors, dans notre aspect qui concerne à la modernisation et à la numérisation des services de l'ANEM, nous avons l'amélioration, donc c'est les perspectives de développement de l'intermédiation, bien sûr, pour l'année 2024 qu'on a dédié comme année de la numérisation globale pour les services publics, pour les offres de services de l'ANEM. Donc, l'amélioration continue de l'offre des services. Une deuxième action aussi
il s'agit de la gestion pour le portefeuille, donc peut-être une révision un peu de la réorganisation des activités au niveau opérationnel, au niveau des agences. Donc, il s'agit d'un accompagnement individualisé et personnalisé en direction des demandeurs d'emploi et aussi des employeurs. Donc aussi un autre perspective, programme enfin un projet pour le développement de l'intermédiation. Il s'agit de l'accompagnement des employeurs à la maîtrise de l'appropriation de la NAM. Comme je le disais tout à l'heure, la NAM a été décrétée en décembre 2023 et nous avons mis en place tout un programme pour accompagner ces employeurs à l'appropriation et à l'utilisation de cette nomenclature. Et bien sûr, pour le développement du partenariat, bien sûr, nous avons aussi les perspectives de se développement dans cet axe avec les entreprises, les grandes entreprises, les centres de formation, les universités et bien sûr les organismes privés agréés de placement OPAP. Pour les perspectives de développement liées à la numérisation, il s'agit aussi de faire une deuxième version de WASIT, la deuxième version de WASIT. En principe, les collègues sont en train de finaliser le projet et la mise en place de WASIT V2 sera effective avant la fin du premier semestre de l'année 2024. Donc, d'autres perspectives, bien sûr, qui sont liées à la numérisation. Il s'agit de renforcement de l'offre de services en ligne et bien sûr l'extension des services mobiles en direction des demandeurs d'emploi et aussi des employeurs. Et là, j'arrive à la fin. Je vous remercie pour votre écoute et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Larabi. Oui. J'espère que je n'ai pas dépassé les 40 minutes. Non, c'est parfait. Parfait. Et donc, merci beaucoup. Et on va donc passer maintenant aux questions. Oui. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées sur le chat. Oui. Donc, première question, ce serait quelle loi régit les organismes privés agréés de placement, OPAP? Existe-t-il des agences d'emploi privées qui proposent des services pour l'emploi local et international? D'accord. Alors, la loi 04-19 qui est venue abroger un peu le décret 63-153 qui donnait le monopole du placement à l'ANEM, à l'ex-ONAMO. Bien sûr, elle est venue un peu pour permettre, pour mieux contrôler le placement et donner une intervention du secteur privé dans la gestion du marché de l'emploi par la création des organismes agréés privés de placement. Au niveau national, ils sont plus d'une cinquantaine qui interviennent au niveau national, mais leur champ d'intervention se limite au niveau national, pas à l'international, pour le moment. Pour le moment. Donc, il y avait à l'ANEM, au préalable, je disais le décret 63-153 qui donnait le monopole du placement. Donc, c'était que l'ANEM qui était chargé du placement. Maintenant, avec cette loi et avec la venue de ces partenaires qui sont quand même, c'est des partenaires au fait, ils ne sont pas des concurrents, non. Ils nous accompagnent dans la gestion de l'intermédiation et ils interviennent au niveau des wilayas, au niveau des départements, comme je le disais tout à l'heure. Leur champ d'intervention, c'est toujours les entreprises publiques et privées du secteur économique. Et donc secteur du privé national, public et même privé étranger, qui sont présents en Algérie. Donc, ils peuvent intervenir au niveau de ces trois segments. Parfait. Merci, Monsieur Larabi. Et il y a d'autres questions également dans le chat. Cette fois-ci, par rapport à l'allocation chômage. Oui. Donc, la question était, pourriez-vous donner quelques exemples concrets de formations dispensées à des bénéficiaires de l'allocation chômage par la plateforme Mina? D'accord. Donc, il y a lieu de préciser que cette allocation de chômage décidée par les pouvoirs publics, elle est destinée aux jeunes primo-demandeurs d'emploi.
Donc, qu'ils soient qualifiés, diplômés d'université, diplômés des centres de formation ou même sans qualification. Alors, la formation, l'indemnité de l'allocation chômage, elle est destinée justement, dans son esprit, c'est d'accompagner ces demandeurs d'emploi dans la recherche, dans la phase de recherche à l'emploi. Pour la formation, donc c'est une formation qualifiante qui peut augmenter, pour faire augmenter un peu l'employabilité des bénéficiaires qui n'ont pas de qualification. Bien sûr, elle n'est pas rigide, elle n'est pas fixée. Les spécialités sont déterminées en fonction des besoins, en fonction des offres d'emploi, en fonction des spécialités pour chaque région. Donc, elle n'est pas structurée en modèle unique, non, c'est laissé à l'appréciation des responsables locaux pour déterminer quelles sont les spécialités pour former ces jeunes-là. Mais l'objectif, c'est d'augmenter leur employabilité et d'avoir, bien sûr, une chance pour répondre aux offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites au niveau local. Les exemples un peu dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des services, dans le domaine des industries. Donc, c'est très diversifié et c'est laissé libre au choix des responsables locaux, tels que notre responsable au niveau de la wilaya, le responsable du secteur de la formation au niveau de wilaya. Donc, c'est très étudié et ce n'est pas figé. Parfait, merci. D'autres questions continuent à arriver. Et comme on a encore un peu de temps, si vous le permettez, je vais vous les Bien sûr. transmettre. Du coup, dans le chat, il y a aussi une question sur est-ce qu'il y a une procédure pour le placement à l'étranger? Alors, honnêtement, nous avons quand même dans notre organisation une sous-direction qui est chargée justement de cette mission. Mais bien sûr, comme vous le savez, elle est cadrée, elle est réglementée, cette activité. C'est bien sûr en fonction des accords bilatéraux signés entre les différents États. C'est très réglementé, cette activité. Donc, en fonction, bien sûr, des accords signés entre les États, bien sûr, avec tout ce qui va avec, pour pouvoir, bien sûr, placer les Algériens à l'étranger. Mais dans le passé, quand même, je le disais tout à l'heure, nous avons eu des expériences très satisfaisantes dans le passé. Merci. Et deux questions qui touchent à la digitalisation. Donc, le Oui. premier serait si vous pouviez donner plus de détails sur le plan de digitalisation qui est en marche, en quoi il consiste, quels sont les objectifs et quel est l'agenda prévu. Alors, dans notre plan, comme je l'ai présenté, donc il s'agit un peu de réfléchir d'une manière à ce que tous les offres de services de l'ANEM en direction des demandeurs d'emploi et des employeurs soient numérisés. Il y a lieu de savoir qu'actuellement, nous avons 37 services numérisés au niveau national, au niveau de l'ANEM. Les collègues du département du système d'information travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions pour faciliter l'activité, pour faciliter un peu la présentation des offres de services de l'ANEM, telles que les offres de travail, des offres d'emploi, comment se présenter même sans se présenter à l'agence, donc comment présenter sa candidature, comment présenter aussi son CV. De la même manière aussi, les services numériques sont pris en charge en direction des employeurs, bien sûr, des employeurs. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train nous avons programmé pour l'année 2024 donc un programme pratiquement numérisé à 100% nos activités en direction des demandeurs d'emploi et justement pour éviter un peu le déplacement de ces demandeurs d'emploi à l'agence et de gérer ça d'une manière plus professionnelle, plus efficace et avec une certaine efficience. Voilà en gros ce que je peux dire sur les divers services numérisés que nous avons mis en place et que nous allons mettre en place. Nous sommes en train de le développer à l'avenir, bien sûr.
Merci, Monsieur Larabi. Et toujours par rapport à la digitalisation, une question en lien et par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services qui seront fournis. Est-ce que c'est quelque chose qui sera prévu? C'est déjà prévu. Je ne peux pas dire en plus sur les activités de la numérisation, mais tout est prévu. Je ne mentionne d'ailleurs même le programme de Monsieur le Président, le programme de l'État, est d'y aller vers la numérisation de toutes les activités des différents secteurs. Moi, je pourrais dire juste une chose, que nous sommes pratiquement parmi les premières institutions en matière de numérisation en Algérie. L'ANEM, en tant que service public à l'emploi, est à la page et à la première ligne sur l'activité numérisation des activités en direction de nos partenaires, en direction de nos... notamment, ce qui est intéressant, c'est aussi la gestion de l'allocation chômage. Donc, c'est une gestion totalement numérisée, totalement, depuis l'inscription jusqu'à l'orientation vers un emploi, jusqu'à l'orientation vers la formation d'emploi. Toutes les activités liées à la gestion de l'allocation chômage sont numérisées à 100%. Maintenant, il y a d'autres choses que nous sommes en train de développer pour mieux être, bon, pour être plus efficace, bien sûr, pour réduire le chômage, qui est notre principale mission, pour participer un peu à la réponse, à répondre aux besoins socio-économiques du pays, aux sociaux, parce qu'il s'agit de faire intégrer les demandeurs d'emploi d'une position passive chômage jusqu'à une position active dans le domaine économique. Et bien sûr, participation économique, parce que nous répondons un besoin exprimé, un besoin économique exprimé par des entreprises qui, bien sûr, qui cherchent à recruter, pas seulement pour recruter, mais pour ramener une certaine plus-value, bien sûr, un certain avantage et développement économique à ces employeurs. Parfait, merci. Et je pense qu'on a le temps pour peut-être une dernière Oui. question. Celle-ci porte sur l'inadéquation des compétences sur le marché du travail algérien. Est-ce que cela existe? Et y a-t-il une pénurie dans certains secteurs et un excédent de main-d'œuvre dans d'autres secteurs? Et si tel est le cas, quels sont les outils dont vous disposez pour y remédier? Formation, incitation financière? Bien sûr. Donc, le phénomène de l'inadéquation entre l'offre et la demande existe dans toutes les économies du monde et l'Algérie n'y échappe pas, bien sûr. Nous travaillons dessus, nous avons travaillé, nous travaillons toujours avec les autres secteurs tels que la formation professionnelle, le secteur université, justement, pour les inciter à former en fonction du besoin du marché de l'emploi, en fonction du marché de l'emploi. Ça, c'est une chose. Donc, les autres secteurs travaillent aussi en parallèle et en coordination totale avec le secteur du travail, avec notre tutelle qui est le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. On travaille en parfaite coordination pour justement diminuer un peu l'écart entre cette adéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Et bien sûr, il existe des métiers déficitaires et il existe aussi des métiers excédentaires, bien sûr. Mais l'ANEM joue son rôle d'intermédiaire et essaye de ramener les autres secteurs à travailler dans le même objectif qui est de réduire cet écart pour pouvoir, bien sûr, parce que l'objectif final, c'est de réduire le chômage. Donc, placer un maximum de demandeurs d'emploi, répondre à un maximum des offres d'emploi, c'est la finalité, c'est la raison d'être de tous les services publics chargés de l'intermédiation. Je dirais aussi, bon, les spécialités ou les métiers diffèrent d'une région à une autre, bien sûr. Nous avons, vous le savez aussi, que l'Algérie, c'est un grand pays, c'est un pays continent, comme beaucoup aiment à le dire. Il y a des diversités énormes entre l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord. Donc, c'est très diversifié, mais les pouvoirs publics, l'ANEM aussi, qui est aussi un instrument des pouvoirs publics,
travaille justement de ce sens et réduire cet écart pour permettre le maximum de placements, et notamment c'est les jeunes qui sont une majorité de la population algérienne, hein, et notamment les diplômés de l'université et et du secteur de la formation en Algérie. Merci, Monsieur Larabi. Je vois qu'il nous reste encore 10 minutes. Donc, Oui, est-ce que vous seriez d'accord pour encore une dernière question? oui, bien sûr, pas de problème. Merci beaucoup. Du coup, la question porte sur l'existence d'un dispositif de formation pour les adultes non qualifiés afin de pouvoir répondre aux besoins des employeurs. Oui, bien sûr. Mais il y a le secteur de la formation, quand même, c'est un secteur très important, très important et présent au niveau national. Il y a les centres de formation, il y a même des centres de formation spécialisés qui sont ouverts pour les jeunes et aussi pour les demandeurs d'emploi, même qui ont une certaine expérience et même pour les gens qui veulent un peu changer de métier. Donc, il y a aussi la reconversion. Il y a aussi un autre aspect qui est pris en charge par l'ANEM et aussi par les entreprises et aussi par le secteur de la formation professionnelle. Donc, les personnes, bon, disons les seniors, en situation de chômage ou qui sont aptes à apporter encore davantage de travail ou de force de travail, sont libres aussi de s'inscrire dans les centres de formation, dans les différentes spécialités. Il y a même les centres de formation qui sont ouverts spécialement pour cette catégorie de personnes, le soir par exemple, justement pour en tous les cas les assister, les accompagner aussi à mieux maîtriser ou peut-être à une reconversion de leurs connaissances, de leurs compétences et de leurs aptitudes. Merci, Monsieur Larabi. Et dernière question avant de Il n'y a pas de vous, souci, hein, de vous on peut. libérer. Votre présentation a suscité beaucoup d'intérêt et de questions et vous avez beaucoup de remerciements dans le chat. Je tiens à vous les transférer. Merci beaucoup. Euh, du coup, il y a une question sur les couches vulnérables. Existe-t-il des politiques, projets ou programmes dédiés à ces cibles, par exemple personnes à mobilité réduite ou les NEET? Et avez-vous une idée du taux d'insertion de ce public cible sur le marché de l'emploi en Algérie? Oui, bien sûr. Quand même, nos services, enfin, nos unités opérationnelles, les agences sont ouvertes pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Ils accueillent aussi cette catégorie d'Algériens de demandeurs d'emploi. Ils sont aussi pris en charge. Il y a lieu justement de préciser que par rapport à cette question, l'État a mis en place tout un dispositif destiné justement à cette catégorie de personnes qui sont très bien considérés en Algérie. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a même une loi votée récemment qui oblige les employeurs à recruter cette catégorie de personnes. D'ailleurs, le taux est passé de 1% à 3%. À 3%, donc c'est une obligation pour tous les employeurs à recruter cette catégorie de demandeurs d'emploi. Au niveau de l'ANEM, nous avons des couloirs dédiés justement à cette catégorie. Nous avons même des conseillers à l'emploi qui sont formés et spécialisés à la prise en charge de cette catégorie. Justement, cette catégorie, elle est aussi bénéficiaire de l'allocation chômage aussi. Hein. Si elle est éligible à ce dispositif, il y en a pas mal quand même qui sont éligibles à ce dispositif. Mais aussi, donc, ils sont pris en charge et la loi, les pouvoirs publics sont là justement pour assister et accompagner cette catégorie un peu fragile de la société algérienne. Et ils ont pratiquement tous les accès, tous les avantages accordés aux autres demandeurs d'emploi, sans aucune distinction. Merci, Monsieur Larabi. Et je pense que maintenant, nous, nous pouvons... Je suis présent pour une autre question s'il n'y a pas d'autre. Une autre question. Est-ce qu'on a le temps pour une question du coup qui serait assez courte? Laissez-moi chercher. Euh, Alors, on a une question sur pardon. Sur le personnel des établissements de rééducation.
Ce Oui. programme d'insertion, outre les 3 catégories de demandeurs d'emploi, a-t-il pris en considération les détenus amendables dans la perspective de leur insertion socio-professionnelle? Exactement. Et c'est justement une question qui est prise en charge aussi bien dans le texte que dans les faits. On les accompagne avant leur sortie, on fait leur inscription. Il y a même des ateliers d'accompagnement dans la recherche d'emploi qui sont au niveau de ces centres. On les accompagne aussi après leur sortie, bien sûr par une insertion sociale, soit par une orientation vers une offre d'emploi dans le cadre de la gestion des traitements des offres d'emploi. Donc, ce qui va permettre un peu ce qui va permettre aussi de faciliter leur insertion sociale. Ils sont aussi bénéficiaires de l'allocation chômage aussi. Hein. Les pouvoirs publics n'ont pas oublié cette catégorie de personnes aussi. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur concerné, le secteur concerné, justement pour accompagner ces personnes-là pour une insertion sociale efficace, rapide, bien sûr, tout en mettant tout notre savoir-faire, toute notre énergie, justement, pour une insertion sociale complète de cette catégorie de demandeurs d'emploi. Je disais tout à l'heure aussi, il y a des dispositions qui sont prises en charge dans le cadre de la formation par le biais du dispositif d'IAIP dont j'en avais parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un autre aspect qui est pris en charge par les entreprises publiques et privées, bien sûr, dans le cadre de la formation. Il y a aussi un budget qui est destiné pour former les employés qui sont employés, pas seulement les demandeurs d'emploi. Mais en tous les cas, l'ANEM travaille avec les autres institutions, avec les autres secteurs pour une qualification de la demande d'emploi. Nous espérons qualifier le demandeur d'emploi, ce qui facilite un peu leur réinsertion sociale et leur insertion économique, bien sûr. Tout ça, bien sûr, en faisant soit des formations qualifiantes, soit en les orientant vers les formations diplômantes, surtout pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. C'est un peu ceux de la déperdition scolaire. Donc, nous les conseillons d'y aller vers le secteur de la formation professionnelle. Donc, avoir un diplôme facilite facilite la tâche aux conseillers de l'ANEM, mais facilite aussi leur insertion et leur insertion sociale. Et j'ai dit tout à l'heure une indication importante. J'ai dit que les diplômés de la formation ont un délai d'attente très court. Donc, c'est un élément important, le fait d'être formé dans les différentes spécialités dont le marché de l'emploi a besoin. Merci beaucoup, Monsieur Larabi. Et je pense qu'avec cette question, nous pouvons clôturer ce webinaire. Donc, Je remercie. merci beaucoup. Si vous Oui, permettez, Amandine, je tiens à vous remercier, vous personnellement, Ulf, tous les collègues de l'AMCEP et aussi les collègues présents des différents services publics à l'emploi qui ont assisté. Et en tout cas, moi, je suis disponible à répondre aussi aux questions après, bien sûr, après ce webinaire. Et je merci vous beaucoup. remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Larabi. Et en effet, pour les questions qui sont restées sans réponse, nous les communiquerons à l'ANEM et à Monsieur Larabi. Et une réponse écrite sera ensuite diffusée à tous les participants, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Mais merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Ce fut très intéressant. C'est moi qui vous Euh, remercie. et à tous les participants de ce webinaire, j'espère que vous avez appris des choses utiles. Et juste, je vous invite à remplir une enquête de satisfaction qui vous sera envoyée par email juste après ce webinaire. Pas d'inquiétude, ce sont juste 2 petites questions. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et vos avis et suggestions, bien sûr, sont toujours précieux pour améliorer la qualité de nos webinaires. Et j'en profite également pour vous dire que cette série de webinaires continue sur toute l'année 2024. Donc, restez avec nous et inscrivez-vous pour les présentations en février de la Slovénie, en mars de l'Espagne, en avril de la Suisse, en mai de la Suède et en juin de l'Autriche. Et pour garder le suspense, le 2e semestre sera communiqué un peu plus tard. Merci à tous et à toutes et à bientôt, au mois prochain pour le prochain webinaire. Merci encore, Monsieur Larabi.